à toutes et à tous et bienvenue dans les locaux de Nokia à Lannion. Pour cette première émission, nous avons choisi de vous parler de la place du numérique sur le bassin lagnonnais et de son importance tant régionale qu'internationale. Le choix de ce thème n'est pas anodin puisque le territoire regorge de sociétés dont les inventions numériques dépassent les frontières. On y retrouve des domaines très éclectiques tels que la synthèse vocale, la création de jeux vidéo ou encore les objets connectés. Pour nous en parler, nous accueillons tout d'abord Yann Macari, président de la société Tic-Tac. Bonjour Yann. Bonjour Sophie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Alors Tic-Tac, c'est une start-up qu'on a créée en juin 2013 et qui est en fait un essaimage du groupe Alcatel-Lucent et qui est maintenant Nokia. Donc nous travaillons sur les objets connectés et plus particulièrement sur les objets connectés autour des problématiques de la géolocalisation et de la proximité. D'accord, alors j'ai vu que vous avez ramené quelques objets connectés là, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors oui, bien sûr, ça c'est le premier objet connecté que l'on a développé, c'est un petit porte-clés qui aide les gens à ne plus perdre leurs affaires. Ça, c'était le tout premier produit en fait de Tic-Tac. Ensuite, on a fait un deuxième projet en fait plus avec Atoll, où on a mis la technologie du porte-clés dans la lunette pour vous aider à ne plus perdre vos lunettes. Et puis le dernier produit, c'est un tracker GPS ultra basse consommation et qui est en fait le premier produit grand public qui utilise un tout nouveau réseau qui s'appelle Sigfox. Alors, merci beaucoup pour tous ces objets. Alors, un autre exemple de start-up émergente sur le bassin lagnonnais, l'entreprise Voxygène, l'éditeur de synthèse vocale. On regarde. Le train Corail, numéro 14838. Vous la reconnaissez ? Eh oui, c'est Simone, la voix de la SNCF. Que fait-elle ici ? Juste un retour aux sources. Car c'est au sein de la start-up du bassin lagnonnais qu'elle a été mise en boîte par l'équipe de Voxygène. Voxygène a été créé il y a 4 ans suite à un essaimage d'Orange Labs. On est un acteur dans le domaine de la synthèse de parole et de la reconnaissance vocale également. Donc on propose des solutions qui permettent de vocaliser différentes interfaces et également de pouvoir à partir de la parole obtenir des informations textuelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dans différents secteurs comme la relation client, l'éducation, les transports ou l'accessibilité proposer soit à partir du texte de la parole et soit à partir de la parole proposer des informations textuelles. Alors là, la chaîne phonétique demande « c'est un peu imaginaire » avec la liaison. C'est un peu imaginaire. Donc à partir de 34 phrases enregistrées, on obtient 5 phrases de synthèse, donc qui ont été construites exprès pour obtenir ce qu'on voulait au final. Aujourd'hui, Voxygène, c'est 30 salariés et un catalogue de plus de 100 voix dans différentes langues, avec des expressivités, des timbres et des modulations très travaillées qui permettent un développement à des domaines de compétences variés. Ainsi, au niveau médical, la prothèse vocale permet à des patients qui vont perdre la parole de la retrouver grâce à une voix de synthèse personnalisée qui en fait est la leur. J'ai besoin de voir l'infirmière. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord enregistrer leur voix et ensuite nous allons fournir à ces personnes une application sur tablette qui va leur permettre de communiquer de façon instantanée avec leur ancienne voix. Bonjour Tobéo. Bienvenue chez Voxygène. Nous accueillons notre seconde invitée, Estelle Caraval. Bonjour Estelle. Bonjour Sophie. Alors vous êtes la directrice de l'ADIT Technopole Anticipa depuis 2 ans. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette structure ? Alors c'est une structure qui est au plus proche des entreprises. Nous faisons de l'accompagnement à la création, développement des entreprises. Donc nous les accompagnons dès l'origine de l'idée jusqu'à sa fiabilisation et son émergence. Et nous accompagnons également tout au long de la vie de l'entreprise. Mais quels sont vraiment les accompagnements ? Donc, en termes d'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement de proximité qu'on propose aux entrepreneurs. Donc, on les rencontre souvent à l'origine, donc au niveau de l'émergence de l'idée. On les aide à fiabiliser leur idée, à travailler sur la valeur client en lien avec leur projet d'innovation, à fiabiliser leur business plan, à travailler avec eux sur la stratégie de l'entreprise. Une fois que cette partie est faite, on les aide à trouver les financements. Donc, on les accompagne sur l'ingénierie financière. Donc, trouver les ressources qui vont en face de leurs besoins en les mettant en relation avec les institutions publiques, mais aussi les fonds privés. Donc on a des relations étroites avec les banques et les fonds d'investissement pour permettre notamment de compléter le plan de financement de l'entreprise.
C'est un accompagnement également à la fois individuel, donc où on accompagne le porteur de projet sur son business plan, etc. Et on l'accompagne également de façon collective avec des formations que l'on met en place et également qui leur permettent d'entrer dans le réseau local des entreprises. Yann, est-ce que vous avez eu affaire à justement la Technopole ? Bien évidemment, oui, je confirme. On a beaucoup travaillé avec la Technopole, donc depuis le début. Ce qui nous a apporté, d'abord, ces gens-là nous challenge et puis ça nous permet d'accéder à différents dossiers de financement au bon moment et c'est là où ils sont précieux puisqu'ils nous disent quelles sont les aides départementales, régionales, voire BPI qui arrivent et quand est-ce qu'il faut candidater et ça a extrêmement bien fonctionné. Merci beaucoup. Autre exemple de start-up innovante dans un tout autre domaine, Triskel Interactive, les créateurs de jeux vidéo. On regarde. Dans l'univers de Letis, la révolution industrielle bat son plein. La réalité historique côtoie la fantaisie et un imaginaire inspiré de Jules Verne. Ici, on bâtit des villes et la seule source d'énergie, c'est la vapeur. Sorti en juin 2015, le jeu vidéo Letis a été créé par la jeune entreprise lanyonaise Triskel Interactive. Cet univers-là, c'est une base dont on va se servir en fait pour décliner tous nos jeux. Donc le premier, c'est Letis Path of Progress, c'est un city builder, donc c'est un jeu de gestion de cité. Et dans cet univers steampunk, on va retrouver des usines de robots, d'automates, on va avoir des hangars à zeppelin en 2D, parce qu'en fait, du coup, nous, on est vraiment sur le graphisme particulier là, parce qu'on trouve qu'il vieillit mieux. Et puis, il y a le côté vintage, un peu old school, du coup, qu'on retrouve aussi dans nos jeux, qui nous rappelle justement le début des consoles, le début de toutes ces choses-là. J'ai les colons qui arrivent et qui s'installent dans les maisons. Donc pour le moment, les habitants ont besoin de plusieurs services pour être heureux. Donc ils ont besoin de puits pour avoir accès à l'eau potable, ils ont besoin de lavoir pour laver leurs vêtements, ils ont une épicerie qui va leur distribuer de la nourriture, qui sont en train de pêcher au bord de la rivière. Les maisons vont pouvoir continuer à évoluer et donc accueillir plus de colons qui vont venir s'installer dans la ville. 1 an après sa sortie, le jeu s'est bien vendu, suffisamment pour développer un deuxième. Un bon début qui vient conforter le choix des dirigeants de s'installer à Lannion. On a fait le tour un petit peu des pépinières en France et c'est ici qu'on trouvait toutes les conditions à notre installation. On n'a pas besoin d'être dans une grande ville effectivement pour faire du jeu vidéo parce que nous en fait on édite nous-mêmes nos jeux, donc on n'a pas besoin d'intervenants extérieurs. Donc finalement dans une petite ville où il n'y a pas de souci, on peut tout faire nous-mêmes. À la fin de l'été, le nouveau Letis Daring Discoverers sera disponible en bêta-test avant sa sortie en avril 2017. On va voyager dans l'espace, explorer des planètes sans se faire dévorer par des monstres. Un second reportage qui prouve bien la compétence, le potentiel et la diversité de l'écosystème lagnonnais. Mais pour attirer et surtout garder ce fort potentiel au sein du territoire, il est nécessaire de fournir aux entreprises des aides, aussi diverses soient-elles. Pour nous en parler, nous accueillons Joël Lejeune, président de Lannion-Trégor Communauté. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous parler des différentes aides que vous accordez aux entreprises ? Alors notre rôle principal, comme dans beaucoup d'autres territoires, c'est de fournir locaux, terrains. Alors la particularité de notre communauté, c'est d'avoir énormément de locaux industriels, aussi bien d'ateliers, de bureaux, de salles blanches, que nous offrons à des prix particulièrement intéressants. Autrement, bien entendu, nous finançons les acteurs du développement, comme l'a dit, comme des clubs d'entreprises, comme des associations qui permettent aux entreprises de s'épanouir sur ce territoire. Et puis, nous avons des aides particulières lorsque des entreprises s'installent, des investissements même de la communauté. Nous faisons aussi alors quelque chose de tout à fait intéressant, de particulier, c'est ce qu'on appelle le terrain de jeu de l'innovation, c'est-à-dire que nous établissons parfois des partenariats avec des entreprises qui développent des produits qui peuvent avoir un intérêt pour la population, des services en quelque sorte. Et nous expérimentons avec eux leurs produits, ce qui leur permet parfois donc de le généraliser plus facilement. Alors tout cela permet donc le développement de très grands projets sur le territoire, tels que Nokia par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en citer d'autres ? Avec Nokia et à la suite de Nokia, un très grand projet qui est la transformation de la moitié du site Alcatel-Lucent auparavant. Nous avons acquis donc auprès de Nokia 16 hectares que nous allons transformer en y installant prioritairement un photonics park, puisque la photonique est un domaine
développement pour les entreprises de Lannion. Il y a déjà plus de 500 emplois dans ce secteur sur notre territoire et nous allons donner une vitrine en fait à ce secteur très porteur de l'industrie. Nous allons également faire une maison de l'entreprise de façon à rassembler en un même endroit tous les acteurs, dont la DIT, mais aussi les chambres consulaires et d'autres partenaires, de façon à ce que les entrepreneurs trouvent au même endroit tous ceux qui doivent permettre leur installation, leur développement. Et puis nous allons aussi faire sur ce site un parc des expositions. Voilà un exemple. Je pourrais citer aussi l'exemple de Phoenix, qui est la reconversion du centre de télécommunication spatiale de Pleumeur-Bodou, que nous avons dédié plus particulièrement au monde plutôt des entreprises dans le secteur du développement durable, mais pas seulement. C'est un endroit où également nous faisons beaucoup d'efforts de développement pour que ce site retrouve donc emploi et animation. Alors, ces grandes créations sont possibles aussi grâce à l'existence d'un vivier de jeunes important, puisque le territoire dispose aussi de formations étudiantes très variées. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de formations ? Alors, le site de Lannion est aussi là très particulier. Lannion, c'est 20 000 habitants et il y a 1700 étudiants à Lannion. Dans une école d'ingénieurs, d'abord, l'ENSAT. Également à l'IUT, qui a 4 départements, certains orientés vers les techniques, disons, traditionnelles maintenant de Lannion, comme les télécoms, mais aussi le journalisme, par exemple. Il y a également 2 lycées, le lycée Félix-Dantec, toujours dans ses filières scientifiques, et également le lycée Bossuet, plutôt tourné vers le tourisme, et une école d'infirmières. Donc vous voyez que le panel est assez large et que ça donne aussi une vie à la ville qui est tout à fait particulière. Merci beaucoup. Alors Yann, est-ce que vous avez fait appel à ces forces vives justement ? Alors, bien évidemment, on a aujourd'hui embauché un ingénieur issu des écoles locales, plus une stagiaire et puis une apprentie qui travaille à la Brest Business School. Merci beaucoup. Alors il est maintenant pour moi le moment de vous dire au revoir et à bientôt. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite une très belle journée.